Hello tout le monde! Salut Claudia, comment ça va? Ça va, écoute, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés. Bienvenue dans la saison 2 de mais je t'ai pas dit. On est vraiment très contents de vous retrouver, mais cette année ça change un petit peu, on est à l'hôtel Play. Alors avant on était dans une chambre d'hôtel, maintenant on a des beaux studios, on a glow up le niveau du podcast, on est super contents. Même si ça ne se voit pas. Mais on est vraiment ravis de vous recevoir. Aujourd'hui on a un nouvel invité pour commencer cette saison et pas des moindres. C'est un invité que vous allez voir beaucoup, entendre souvent et que vous allez trouver plutôt mignon et je pense qu'il a plein de groupies sur Insta. Bah vas-y, je t'en prie Claudia, raconte-nous. Mayol Durand est loin d'être un fané, déjà parce qu'avec TF1, tu peux être sûr que demain lui appartient comme rappeur et comédien. Et même s'il joue un prof de musique, il lâche des punchlines du type « c'est non-assistance à talent en danger » à une élève un peu paumée. Dans la vraie vie, il joue plus de la rime que du pipeau, il dribble avec les mots. Physiquement, ça donne Nekfeu qui a croisé l'homme pâle sur un terrain de football américain. Sur le papier, il est plutôt inspiré par DC's et Orelsan, j'ai envie de dire basique. En fait, Mayol, c'est un believer qui m'a fait planer sur ses sons avec son style de lover hardcore. Alerte aux groupies, il joue pas les playboys et sa musique c'est pas des sextoys. Après chacun se fait kiffer comme il veut et comme il peut. Oh, bravo, moi j'applaudis, même si j'ai pas le droit. Hein, c'est beau. Bravo, moi je vais aborder un autre côté, beaucoup moins funky, mais ces jours-ci, je n'en entends parler que de Mayol, ou plutôt d'Apollon, puisque c'est le nouveau personnage qui joue dans Demain nous appartient. Et moi je suis entourée de cette fameuse ménagère de moins de 50 ans qui a rendez-vous tous les soirs devant TF1. Alors il affole ses dames, mais moi je veux savoir si ce qu'il se cache derrière ses yeux revolver. Rencontre avec Mayol. Allô? Et je t'ai pas dit? C'est pas vrai, t'es sérieuse? Ça alors? Mais je t'ai pas dit? Non, 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 non. Mais je t'ai pas dit? Bonjour Mayol. Salut Claudia. Ça va, t'es saucée là, on t'a mis bien? Ouais, carrément. J'ai adoré le petit passage de rime et tout, avec les références au texte. C'est franchement incroyable. Ah, j'ai bossé. Ouais, je vois ça. Franchement, ça fait très plaisir. Bah écoute, nous, ça nous fait vachement plaisir de t'avoir. On a une star en devenir avec nous. Peut-être, j'espère. C'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on croit. Mais ça fait un moment qu'on avait vu à qui on avait affaire quand même, parce qu'on parle de Demain nous appartient. Forcément, c'est l'actualité, donc on a commencé avec ça. Mais pour les grands fans de TF1 ou les grands amateurs de musique, on t'a découvert sur dans The Voice. Tout à fait. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est incroyable. Est-ce que, sans parler de The Voice forcément ou de l'actualité, est-ce que tu pourrais déjà un petit peu revenir sur ton parcours en quelques mots? Puis nous, après, on... En quelques mots, ça veut dire tu es né en février 1992. Tout à fait, c'est ça. Exactement, tu as 29 ans. C'est ça. Ok, tu es né à Rennes. C'est exact. Et à partir de là, nous t'écoutons. À partir de là, ma passion première, c'était le sport. Donc, qui m'a guidé de mes 6 ans jusqu'à mes 17 ans. C'est là où est commencé en fin de compte un peu l'amour pour la musique. Je voyais des potes qui commençaient à gratter, d'autres qui commençaient à chanter, certains se mettent aussi au théâtre. Et du coup, en fait, ça m'a donné aussi envie, j'ai envie de dire, de me lancer un peu là-dedans, juste. C'était peut-être quelques lignes au début, dans ma chambre d'ado. Et puis, arrivé au lycée, il y a un pote qui me dit « Tiens, moi je fais du rap ». Et je lui dis « Bah ouais, moi j'écris ». Et puis on a commencé à faire un son, puis on a commencé à faire une représentation dans son lycée à lui. Et puis on s'est dit « Tiens, est-ce qu'on ferait pas un concert ?» Et puis on s'est dit « Bah si ». Et puis tiens, il y a un open mic là-bas. Tu peux pas, j'écris 2 lignes, déjà je fais un concert dans mon lycée. Pardon, mais non, moi j'ai fait une pièce de théâtre, ok, parce qu'il y avait un club, donc ça se passe pas comme ça. À quel moment tu fais un truc dans ton lycée? Genre le proviseur, salut, je sais rapper, n'importe quoi. Ouais, mais c'est un peu ça en fait, c'est-à-dire qu'en fait, mon pote, lui, il était très apprécié dans son lycée, et le proviseur avait confiance en lui, et puis on lui a fait écouter du coup la maquette de ce qu'on avait fait, enfin le titre en tout cas. Tu te souviens un peu du titre? Oh, le titre, je sais plus du tout. Moi, je sais qu'à l'époque, je rappais pas, je faisais un peu du slam. Okay. Même limite ce qu'on pourrait appeler du spoken word, tu sais, avec un rythme derrière quand même, c'était parlé, mais il y avait un rythme un peu truc derrière. À la Rap Contender. Ouais, un peu, tu vois, où qui c'est qui fait ça? Il y a Grand Corps Malade notamment qui est très connu pour ça, mais il y a aussi Abdel Malik qui en a, enfin voilà, c'était un peu dans ce style-là. Je voulais faire quelque chose de très conscient, qui racontait quelque chose, forcément une histoire, et du coup, le proviseur avait adhéré au projet, et puis il nous avait dit, bah voilà, il y a une représentation pour, je crois que c'était pour la fête de Noël du lycée.
Oh, c'est mignon. Ouais, mais c'est un truc. En plus, dans un lycée, vraiment, franchement, un lycée catho, tu vois, privé, mon pote, il J'allais te était. dire, on a chanté les rois mages, mais je crois que j'étais pas Non, loin. mais ouais, c'était pas loin, tu vois, fallait quand même qu'il y ait quelque chose d'assez scolaire, tu vois, qui rentre dans le cadre un peu quand même. Et du coup, on a fait un mini concert. Mon pote était plus avancé, il avait déjà des textes, des musiques à lui. Donc, en gros, moi, j'étais juste venu faire un featuring avec lui et été invité sur le projet, quoi. Moi, ça m'a fait kiffer. Les gens avaient bien aimé notre prestation. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, on va commencer à monter un projet ensemble. Et donc, on a commencé à gratter. Après, on s'est dit, tiens, on va refaire un concert. Alors, on a trouvé c'est dur à dire, mais un petit bar en fait qui a bien voulu nous accueillir. Et puis, au fur et à mesure, en fait, on s'est dit, tiens, on va sortir un CD, des musiques, continuer à faire des concerts. Puis, bah, de là, en fin de compte, est née mon aventure musicale qui m'a amené jusqu'à Demain nous appartient aujourd'hui, quoi. Mais alors attends, parce qu'avant de débarquer sur TF1, donc tu fais des petits concerts en mode petit Jésus de la crèche au lycée. Après, t'es surveillant dans un collège aussi. T'étais quoi? T'étais le surveillant un peu cool, un peu sympa ou Non, pas du tout. Tu mettais des heures de ça colle? m'étonne Ouais, pas, non, ça m'étonne pas. je suis le surveillant. Non, en fait, en vrai, entre ça, déjà, il y a eu des études. Je me suis beaucoup cherché parce qu'en fait, j'ai très vite compris que je voulais vivre de mes passions. Mais on connaît les parents, ils ont toujours un petit peu peur. Ils veulent que derrière, t'aies au moins un bagage pour te dire si t'y arrives pas, tu peux te retourner sur quelque chose. J'étais bon en comptabilité, j'étais bon à l'école, j'étais un très bon élève. Je fais ce qu'on appelle une licence, c'est un diplôme de comptabilité de gestion. Normalement, ça t'amène vers l'expertise comptable. Donc déjà, on n'est pas du tout dans le cliché du footballeur, quoi. T'as un grand écart. Pas du tout. Mais à côté de ça, en fait, du coup, j'avais continué le foot parce que ça restait quand même ma passion première. Et en fait, dans le club où je jouais à l'époque, qui s'appelle la Tourne d'Auvergne de Rennes, J'ai eu tes stats. Alors, Sur c'était- internet. Alors attends, du coup, c'était mon job étudiant. C'est-à-dire que excusez-moi, cette séquence n'est pas du tout audiophonique, tout ce que vous voulez, mais moi j'ai vu ça ouais, sur internet. j'avais 17 ans, j'étais à photo. Avranches. La fameuse photo. C'est Voilà. ça. Ouais, avec le petit A qui est en fin de compte le collier de ma sœur. La photo Panini. Ouais, Voilà. c'est ça. Non, mais ouais. Et en fait, là, j'étais à Avranches. Donc, c'était l'année. En gros, c'était ces années-là où j'ai commencé vraiment à gratter. Et puis, en plus, j'étais dans un internat. Donc, du coup, forcément, avec les copains, à cette époque-là, beaucoup écoutent du rap. Donc, on échange. On chante par-dessus les paroles des rappeurs qu'on connaît. Écoutez quoi? Ouais, à l'époque-là, j'écoutais énormément D6, j'écoutais énormément Orelsan. Parce que, du coup, il venait de sortir Le Chant des Sirènes. Ah, yes. Ok. J'écoutais D6 qui avait commencé à faire son retour aussi. Après être passé dans le rock et était revenu au rap. Puis bah c'était mes mecs moi qui m'inspiraient énormément, quoi. Mais t'as beau aimer le rap, commencer à écrire des textes, slammer, etc. Est-ce que tu savais déjà que tu savais chanter? Parce que t'as quand même une sacrée voix. Non, je savais pas. Vraiment, je suis parti de -20 à la base. C'est-à-dire que j'avais même pas le rythme dans la peau. Je savais pas rapper, je connaissais pas les temps, je connaissais rien du tout, quoi. T'as bossé. C'est au début, la première fois que j'ai répété, d'ailleurs c'était devant ma copine de l'époque qui est ma femme aujourd'hui, et en fait je crois qu'elle a encore la vidéo, mais en vrai je suis off-beat tout le long en fait. Non mais c'est vrai, c'est pas. Elle c'est est pas- restée avec vidéo. toi après ça. Et ouais, malgré tout, Bravo. tu vois, bon, ça veut dire qu'en fait elle m'aimait pour autre chose, je pense à mon avis, parce que si je voulais la draguer avec ça, c'était mort d'avance. Mort. Mais non, ouais, j'étais vraiment j'étais volontaire, je kiffais ça vraiment, j'aimais ça. C'était en fait ce que je trouve incroyable avec la musique. Bon, moi ça a été le rap, mais ça a pas été que ça a été aussi le rock à un moment donné. Mais c'est qu'à un moment donné, tu te retrouves un peu seul, et en fait t'as la musique et elle te fait vivre une émotion que seule la musique peut te faire vivre à ce moment-là. En fait tu te sens au-dessus de tout, c'est-à-dire que t'es loin de tes soucis, t'es loin de penser à quoi que ce soit, et en fin de compte juste t'es dans la musique et ça te fait vivre une émotion. Et du coup je savais pas à l'époque que je savais ou que j'allais savoir rapper. J'étais juste volontaire, et quand j'ai rencontré mon pote l'année qui a suivi, c'est là où j'ai dit bah ok, il faut travailler, ça demande du travail, c'est compliqué en fait d'écrire, de sortir des choses fréquemment, comment est-ce qu'on fait, comment tout ça, enfin il y avait tout un processus pour moi c'est l'inconnu total. Bah justement, tu vois, ça faisait partie de mes questions quand tu écris tes textes avec donc des amis, etc. Mais tu écris, et quel est ton processus justement? Est-ce que tu t'inspires ou comment tu travailles sur ça? Pendant très longtemps en fait, je m'inspirais de rappeurs que j'écoutais, c'est-à-dire qu'ils avaient des moods et qui me parlaient en fin de compte, et je me dis tiens, moi aussi j'ai des choses à dire sur ce thème-là. Donc j'allais choper en fait des thèmes chez eux. Là aujourd'hui en fait, c'est la vie en fait qui vient m'inspirer et me faire écrire. Si j'ai vécu quelque chose d'incroyable à un moment donné, j'ai mon portable à côté, je mets dans les notes des mots qui me viennent. Je mets des mots, je sais que ça va être une thématique qui va être à aborder. Et après, derrière, la thématique, c'est moi qui choisis comment est-ce que je vais l'amener musicalement. Et dans ce cas-là, après, je me mets sur mon ordi et là, je commence à mettre un sample ou à claquer quelques accords au piano vite fait. Et derrière, après, je rajoute 2-3 éléments pour faire une maquette. Et après, je travaille avec mes potes pour... C'est quoi tes thématiques préférées à aborder? Déjà, ça peut pas être les ruptures, parce que ça fait 20 ans que t'es avec la même personne. Ouais, 20 ans, non, ça fait Il a pas 40 ça ans. fait 11 ans. Ça
Bah, 11 c'est ans. bon, 11 ans, 20 ans, il Ouais. est plus là. Bah les ruptures, si un peu, parce que malgré tout, quand on se rencontre jeune, il y a forcément tu sais, des aléas. Bien sûr. Je veux dire, Tout n'est pas l'envie, toujours ouais, rose. c'est ça, l'envie, tu sais, aussi de découvrir sa jeunesse, de savoir, bah, attends, je suis avec la même personne depuis le début, je connais rien d'autre, ça fait un peu flipper, quoi, tu vois. La rupture aussi amicale, c'est-à-dire que moi, la fidélité en amitié, elle est très importante, et j'ai malheureusement connu, on va dire, un peu des coups de couteau dans le dos de la part de personnes que je considérais être des amis, et je pense pas que ce soit fait méchamment, mais toujours est-il que moi, le coup, je l'ai reçu, Ouais, et tu vois. je le transpose sur le thème qui est la rupture. Amical. La rupture amoureuse. En fait, ma rupture amicale, je la transpose en rupture amoureuse parce que ça parle au plus grand nombre, Ok. en fait. Mais Chacun, il voit ce qu'il veut, Ouais, et chacun comme ça il voit lui ce qu'il parle, veut. en fait. Ouais, tout à fait. J'aime bien Ok. aussi laisser aux gens l'idée de se dire, ok, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Par contre, moi, ce que je remarque dans tes chansons, mais peut-être c'est un peu ce que tu essaies d'expliquer dans ta chanson Fanée. Enfin, tu me diras si je me trompe, mais tes thématiques sont quand même non clivantes. Tu ne t'engages pas sur des sujets de société, etc. Tu restes vraiment sur comme tu l'as dit, la vie quotidienne. Ouais. Pour un rappeur, c'est quand même pas si évident que ça parce que souvent ils abordent des thématiques un peu plus engagées, politiques, sociétales, etc. Toi, c'est un choix ou un jour tu viendras. Bah, en fait, je pense surtout que le rap, il a changé. Je vais être honnête, c'est pas forcément un choix de ma part. Artistiquement, je choisis pas grand-chose, je laisse plus mon instinct faire les choses. Au début, quand j'ai commencé à écrire, je voulais absolument parler de choses, de ce qu'on appelle dans le domaine du rap un peu conscient, c'est-à-dire des difficultés que peuvent rencontrer certaines personnes, les jeunes, les minorités qui existent, qui ont du mal à trouver leur place en France notamment, ou dans le monde même. Et en fait, au fur et à mesure, ma vie a aussi évolué, et donc forcément, les thèmes que je vais aborder évoluent aussi. Et aujourd'hui, quand on regarde, quand on écoute le rap actuel, il y en a très peu qui dénoncent. Il y a encore, on va dire, IAM qui reste présent, Kerry James qui reste présent. Enfin, mais ils sont là, Oxmo Puccino, mais en fait, ils le font tellement bien. Et en même temps, c'est leur marque de fabrique aussi. On a parlé d'Orelsan, mais il est un peu sur ce registre-là aussi. Quand on prend suicide social ou même basique, l'air de rien, il balance. Quoi. Ouais, mais il a sa façon de balancer. Il a son tu vois, un peu. ironie, Parce qu'à côté de ça, il fait basique, mais dans le même album, il va également aussi faire. Non, la fête est finie. Je pense que au fond de lui, il parle à Aurélien en fait, Oui. quand il était plus jeune, quoi. Et c'est quelque chose de très personnel. Mais en fin de compte, tout jeune qu'on est, enfin en tant que garçon en tout cas, on sans toucher, se retrouve bien là-dedans. Donc il balance un peu, il balance beaucoup moins qu'il n'a pu balancer, parce qu'à un moment c'était quand même assez, Ah oui, assez oui, énervé. oui, Mais c'est parce que énervé, c'était aussi l'époque, c'est-à-dire que Perdu d'avance sort en 2006. Et c'est l'époque où justement on est dans les années 2000 du rap où ça dénonce à mort, quoi. C'est-à-dire que tous les rappeurs doivent dénoncer et doivent avoir, on va dire, une certaine street crédibilité. Ouais, il y a aussi ce de truc tout ça, où quoi. peut-être que toi t'arrives à un moment donné où le rap c'est pas que pour les mecs ou les nanas qui viennent de cités de banlieue qui ont des parcours difficiles. Il Ouais. y a aussi ça dans ton rap, c'est un rap qui parle de nouveaux thèmes, Ouais. qui ouvre une porte. Ou est-ce que si c'est pas tout simplement que notre société est beaucoup plus lisse entre guillemets ou en tout cas pas lisse mais censurée, il faut faire attention à tout ce qu'on dit, etc. Est-ce que Je pense que c'est plus une question de volonté des Ouais. artistes. Parce que Medine aujourd'hui, qui est un rappeur à vrai, le mec il est impliqué en politique, mais à côté il continue de dénoncer. Il a changé la forme de comment est-ce qu'il le fait musicalement, mais le fond reste le même. Parce qu'aujourd'hui on parle de rap, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle maintenant la pop urbaine. Ouais. Eddie De Pretto fait partie de la pop Oui, urbaine, tout à c'est-à-dire fait. qu'il y a des connotations urbaines dans la production, dans les paroles, dans le parler, dans le phrasé, etc. Mais malgré tout, on est sur un truc très pop où en Ouais. fin de compte, c'est plus l'art musical qui prime que le message. Et moi, je suis un peu justement entre les deux, ce truc-là. C'est qu'il y a des fois où j'aime bien, quand il faut sortir, j'ai envie de dire des punchlines, je les sors, mais j'aime bien aussi le côté pop où bah. En fait, tu te fais kiffer, tu fais Ouais. en fonction de toi, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis j'aime bien, en fait, moi j'aime bien le rap, mais j'aime bien le rock, j'aime bien la pop. Ouais. J'ai beaucoup d'influence. On l'entend dans ta musique. Ouais, je suis pour autant, enfin c'est tout bête, mais j'ai mon batteur sur scène, lui il vient du métal hard rock, tu vois. Souvent les batteurs. Et bah du coup, avec plaisir, normalement, ça a été reporté, mais on va aller voir Rammstein ensemble, tu vois, à Lyon. Parce que je trouve ça, tu sais, juste l'énergie et tout sur scène, je trouve ça dingo. Même si pour autant, j'écoute jamais Rammstein chez moi, ou si quelques sons comme ça, parce Ouais. que je sais pas, je trouve qu'il y a un truc intéressant dedans. Mais et à côté de ça, pareil, l'électro, je m'y connais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai un voisin et lui, c'est un fanat de tout ce qui est minimal, il connaît toute l'histoire de l'électro, de tel MPC, d'où il vient et tout. Moi, ça, je connais pas, tu vois. Chacun son truc. On Voilà, peut pas c'est tout ça. savoir, Mais par hein. contre, j'ai quand même le côté. Moi, je considère aujourd'hui que je fais de la pop rock urbaine. Mais en gros, je lui dis, bah, tu te
t'imagines un Nekfeu, tu t'imagines un L'Homme Pâle et tu fais un mix de ça. Voilà, tu fais une tambouille et puis tu récupères un peu ce que tu veux, quoi. Bon, et alors, tu rappes, tu nous fais tout ce style de musique et tu te retrouves dans The Voice. Alors à l'époque, c'était pas si évident que ça. Il n'y avait pas des chanteurs rappeurs urbains, comme on dit, aussi souvent. Comment t'es arrivé dans The Voice ? En gros, j'ai un guitariste Ouais. dont le métier étant de composer et d'arranger pour différents interprètes. Et en fait, lui travaille avec un manager qui, le manager fait partie de la team un peu The Voice. Mhm. Et il appelle justement, il s'appelle Candide, mon guitariste. C'est beau. C'est son nom d'artiste en Ah tout oui, cas. d'accord. Voilà. Et en fait, le manager appelle Candide et puis il lui dit je cherche un rappeur. Mais attention, il faut qu'il puisse passer sur TF1 et à 21h. On y vient. Un samedi. Donc du coup, il dit si t'as des gars qui ont ce profil-là, même dans leur musique, etc., dans le look, bah envoie-moi. Et il dit bah attends, bouge pas en fait. Moi, je suis guitariste pour un mec qui fait ça. Donc il envoie en fin de compte mon profil. Je reçois quelques jours après un appel de ce gars-là et il me dit ouais, il faudrait que tu viennes passer les castings et tout. Je fais casting pourquoi ? Il me dit bah pour The Voice et je fais non mais moi je fais pas de télécrochet les gars. Moi, je suis au-dessus, ok. Non, c'est surtout que dans les faits, je me souviens de Booba qui est passé à la Star Academy et ça avait déclenché dans le milieu du rap. Et moi qui écoutais que ça et qui était d'ailleurs un grand fan de Booba à cette heure-là, bah moi je trouvais ça cool de le voir en fait sur TF1. Mais tous les gens ne l'ont pas pris comme ça. Et du coup, je me suis dit attends, si finalement on me connote à un artiste TF1 alors qu'à la base je suis quand même dans l'urbain et tout, on va dire que ma crédibilité elle est cuite. Et puis bah voilà, ma carrière avant même d'avoir décollé, elle est déjà morte. Donc au début je dis non. Et il dit bah réfléchis-y, vois avec tes potes, ta famille, ton équipe et tu me redis. Et j'ai discuté pendant peut-être la soirée avec justement toutes mes équipes, enfin toute mon équipe et entourage et tout. Et le lendemain matin, je rappelle le gars, je fais vas-y, je suis chaud. Donc en fait, c'est l'histoire d'un gars qui a un pote qui lui-même a un pote. C'est l'histoire d'un mec. C'est toujours ça. C'est toujours le pote d'un pote qui a un pote qui connaît un tel qui fait que t'es là. Voilà. C'est une belle histoire. Alors moi, je reviens sur le choix du coach. Passe l'audition à l'aveugle. 4 coachs, il y en a 2 qui se retournent, Soprano et Jennifer. Ouais. Sans surprise, j'ai envie de te dire, tu vas avec Soprano. Ouais. Mais comment on fait pour ne pas pour résister à Jennifer, quoi, au charme de Jennifer. Parce qu'il t'a dit, il y avait Booba à la Starac, Jennifer Starac, c'était mort. Ouais, enfin, tu sais, en même temps, Soprano, en termes de référence rap. Ouais, ces derniers temps, il est quand même plus sur de la pop que sur du rap. Mais bah en fait, comment on fait que... Non, je taquine. Hein, non, mais c'est une jolie femme, mais comment dire qu'elle est pas... En fait, non, mais même ça, elle est pas à mon goût, quoi. Ah ben non. Elle est pas à mon goût dans le sens où, voilà, moi j'aime plutôt les femmes à forme. Voilà. Ah oui, bah Jennifer, désolé. Voilà. Et du coup, clairement, en fait, Jennifer, bon, c'est vrai que c'est une jolie femme, hein, je dis pas le contraire, mais bon. Elle est toute petite. Non, c'est surtout que dans la difficulté, c'est que Jennifer a eu par contre un discours très, très perspicace. Oui. C'est-à-dire qu'elle a réussi à me cerner en l'espace de peu de temps et j'ai trouvé ça assez incroyable et bluffant d'ailleurs. Parce que la musique, au total, quand on passe, elle dure une 45, une 50, donc c'est très très court. Je me dis, ok, elle m'a cerné à ce point-là. Je me dis, en fin de compte, peut-être que je peux aller loin dans l'aventure avec elle. Mais bon, moi, Soprano, il avait guidé toute mon enfance avec les psychiatres. Et c'était un peu l'apothéose de me dire, je peux aller avec ce gars-là, le rencontrer. Et aujourd'hui, je regrette pas du tout mon choix. J'ai chanté parce que The Voice est arrivé. Ça m'a ouvert un peu la voie pour chanter. Mais elle était dingue, ta performance sur Believer. Elle était très cool. C'est pas ma préférée. Je vais me faire gronder. Non, c'est pas ma préférée. C'est pas après coup, c'est pas ma préférée non plus. Pourtant, c'était celle où j'ai le plus bossé, je pense. Et ouais, mais c'est la première aussi, donc le stress, l'enjeu. C'est ça, tout à fait. C'est normal. Et je me suis dit non, moi j'ai la chance de pouvoir aller avec Soprano. Ça t'a fait quoi de te retrouver sur un plateau de TF1, même si à la base t'es pas trop partant? Des millions de spectateurs. Bah, en fait, j'avoue que les caméras, tu les regardes pas trop. Déjà parce que en fin de compte, moi quand je fais The Voice, j'ai 26 ans. Donc ça faisait déjà... je savais que je voulais en faire mon métier, donc je tournais des clips. Donc les caméras, ça me dérangeait pas plus que ça. J'avais déjà quand même pas mal de concerts aussi dans les jambes, avec notamment des captations live où t'es filmé en même temps que tu chantes en live. Comme ça paraît très grand, mais c'est une toute petite salle en fait. C'est l'avantage de la télé, c'est que du coup t'as l'impression que c'est quelque chose de grandiose, alors qu'en fait c'est quelque chose de tout petit. En fait, j'avais 500 personnes en fait devant moi. Chose que j'avais déjà vécu en tant qu'artiste. J'avais eu la chance d'avoir vécu en tant qu'artiste avant, et du coup je me dis ok, bah c'est parti quoi. Le seul là où c'est un peu plus stressant, c'est qu'en fait tu entres. Il n'y a pas un bruit. Mais c'est ça, quoi. Et ça, par contre... Là, ça te renvoie à toi-même, quoi. Là, t'es là, tu fais OK. Tu vois, t'as 500 perdus qui sont quand en train de te mettre, en train de te dire, te plante pas avec les caméras qui sont là. Tu fais, vas-y. Tu te dis OK, c'est parti, let's go. En plus, t'as 4 fauteuils retournés, 4 personnes qui te font la gueule. Tu vois, moi, je chante aussi un peu comme ça depuis que je suis gamine et tout. J'ai fait quelques spectacles, on va dire. Mais je vois comment j'ai le stress
au moment de rentrer sur scène, de passer devant le micro et tout, avec pas les caméras et le truc, à chaque fois que je les vois dans leur petit couloir là, en mode coulisses et tout, je me mets à votre place quoi. Je me dis mais mon Dieu quoi, comment ils arrivent à gérer le truc? On est très très bien préparé, c'est-à-dire qu'il y a une semaine de préparation justement pour ce show-là, sans compter toutes les étapes en fin de compte de casting qu'il y a avant. Faut savoir qu'il y en a 6-7. Ouais, mais comme toutes les émissions de télé en général. On est 20 000 au départ C'est lourd. de caster pour, entre guillemets, à être retenu pour The Voice. Après, au fur et à mesure des étapes, en fait, ils en éliminent. La chanson, on la répète. En fait, on la retravaille. À chaque fois qu'on a un nouveau casting, entre guillemets, à passer, c'est cette chanson-là. Ouais. Donc, Bolivar, j'ai chanté pendant 6 mois avant, en Tu ne fait. peux quoi. plus l'écouter là, je crois, non? Si, parce que ça reste quand même pour moi. Puis on l'a réarrangé à notre sauce avec justement Candide. Ouais, clairement. Du coup, ce qui fait que c'est toujours une fierté. Puis voilà, c'est le beau clin d'œil de la chanter. Le stress, tu l'as. Forcément, parce que tu es avant une prestation télévisée sur TF1 avec 5 millions de téléspectateurs, mais sur le moment, tu n'y penses pas en fait. Ah ouais. Parce que du coup, tu as eu les répétitions, donc en fait, tu viens comme si tu étais en répète. Ouais. T'es pas en direct. Non. Est-ce que t'as regardé le prime sur ton canapé avec ta maman ou ton papa ou tes proches? Non, j'étais carrément en teuf. C'était. J'étais en train de fêter ma prestation. Ouais, non, mais clairement, c'était ça. Pour l'histoire, donc du coup, Candide, il est guitariste, multi-instrumentiste et chanteur aussi. Et on a une amie qui s'appelle Alexia Iret, qui est chanteuse également, qui passe aussi les castings. Donc tous les trois, on passe les castings en fait pour The Voice. Malheureusement, Candide, pour lui, ça le fait pas. Mais Alexia, ça le fait. Et moi, ça le fait. Nos jours de tournage sont pas les mêmes. Donc on savait qu'elle n'était pas sélectionnée, mais que moi, ça s'était retourné. Mais par contre, elle apprend 15 jours avant la première émission qu'en fait, elle est diffusée sur ce moment-là. Et que Ouais. moi aussi. Donc en fait, on est diffusés En même temps. tous En les même deux en même temps. temps. Et donc en fait, on a réuni tous nos potes de Ah, musique, génial. etc. Machin, et on a fait une grande soirée incroyable Trop bien. pour fêter l'événement parce que c'était quand même. Ouais, on c'est est énorme. parce qu'on est en Abitren, sur une ville de 350 000 habitants. On est deux à être sur TF1 ce soir-là. C'est quand même. Enfin, c'est. Ouais, c'est ouf. beau. Tu vois, c'est assez incroyable. Et du coup, nous, on a fait une belle fête. On en a bien profité. On s'est bien amusé. Puis c'est rigolo parce que du coup, quand tu passes, on n'avait pas trop d'abonnés à l'époque et tout. Et là, tu vois. Et là, on fait. Ah, attends, j'ai un compte fan. Ouais, toi aussi. Ouais, ça, c'est génial. Et puis, voilà. Non, c'est des beaux moments. C'est des super souvenirs. Et Ça. t'as gardé des contacts avec Soprano ou même avec l'équipe de The Voice? Avec certains, ouais, à Soprano, c'est délicat parce que dès que j'ai des sorties ou des grosses actus comme là, je lui envoie, je fais tiens, en fait, coach, voilà, je suis content Tu de te l'appelles présenter. coach? Ouais, je l'appelle Trop toujours cool. coach. Ouais. Excellent, j'adore. Ouais, réflexe un peu du foot. Ouais, et puis c'est lui, il est dans le vrai. foot aussi, tu vois. Donc forcément, je lui dis, ouais, tiens, en fait, coach, voilà, avec grand plaisir, je te présente ça, je suis là-dessus et tout. Et il me renvoie toujours un petit message sympa, tiens, c'est cool, bravo, félicitations. Trop Et bien. d'autres personnes après de The Voice, notamment des talents. Oui. Des talents, mais pas forcément que de l'équipe de Soprano. T'aurais pu Non, faire mais le ça- All-Star, non? J'avais été en contact avec Pascal Giggs, c'était Ouais, fait. C'est vrai que t'aurais pu. Ouais. Et non, du coup. Non. Il a d'autres projets. Non, c'est pas moi qui ai dit non, c'est eux qui ont Ah ouais. dit non. Voilà. Ah, Donc, mince. mais ça fait Tu partie leur as du dit jeu. c'est pas grave, je suis occupée ailleurs. Je passerai un petit peu plus tôt dans la journée sur TF1, c'est pas grave. Un truc qui cartonne tous les soirs. Overdose de ma gueule sur TF1. D'ailleurs, ça me fait trop rire parce que quand j'ai proposé à Eugénie pour qu'on t'invite, quand on faisait la progra, en fait, j'étais au boulot et je vois le prochain comédien de Demain nous appartient et je vois la tête d'un mec qui ressemble à Jésus. Oui. Avec une chemise blanche. Je me suis dit, c'est bon, ils partent en sucette, ils vont nous faire un truc de secte dans l'émission. Et là, je vais voir ton compte Insta, je me dis, mais pas du tout. Rien à Faut qu'on voir. l'ait. Faut qu'on ait Jésus. Bonjour Jésus. Moi, j'avais la ref The Voice parce que je suis très fan de The Voice, enfin très fan en tout cas de musique en général, donc j'étais plus sur cette ref là. Elle me dit mais il va te faire Demain nous appartient. Alors Demain nous appartient. Je regarde pas non plus, mais je suis très plus Voilà. belle à vie, donc je sais que dans ces séries, tu vois, on ne juge pas, merci. On ne juge pas. Je sais que souvent Chacun il y a sa des- maison. Ouais. Pourquoi tu regardes quoi? En sitcom. Ouais, ou même en série. Et Ouais, trop assumé. pas. Ah si, par contre, j'assume. En sitcom, moi, c'est clairement c'est How I Met Your Mother. Ah yeah. C'est pour moi, c'est. Barney Stinson. Mais ça, c'est pas un péché, ça, c'est pas. Non, le mais truc, c'est en sitcom. En fait, je regarde pas. Je suis pas assidu sur les sitcoms françaises. Je me suis mis à Demain nous appartient. Oublié. Voilà. Non, pas obligé, mais bon, je trouve ça cool en fait, surtout que du coup, quand t'es avec les comédiens, tu te lis d'amitié, puis t'as envie de les voir aussi à l'écran. Grave. Puis tu sais, tu peux échanger dessus en disant tiens, je t'ai vu ça, j'ai fourré, ils t'ont pas arrangé sur ta coupe, Ah. ou tu vois, tu sais, ça taille un peu quoi, tu vois. Donc non, je m'y suis mis, ouais, sinon c'est How I Met. Ouais, Friends, c'est soit Friends, soit How I Met, ou c'est soit Le plus belle de la vie, soit Demain nous appartient. Voilà, bah je fais partie de la famille How I Met. Désolée, moi je suis de l'autre côté. Ouais, non, mais j'entends, Mais je depuis comprends. Moi, je regarde tout tout, début comme- en plus. Moi j'ai chopé une punchline, c'est celle qui m'a servi. Talent en quoi? En qu'est-ce que j'ai noté? Non-assistance à talent en talent en danger. danger. Talent en danger. Elle est pas mal, On celle-là. dirait- on C'est dirait pas moi qui écris là pour le coup, hein. Moi Non, je mais fais elle que est pas suivre. mal, elle est Elle est cool. pas mal, elle est pas C'est mal. cool. On dirait du Laurent Mestré dans Koh-Lanta. Qu'est-ce qu'il a dit Laurent? Advienne que Matt Pokora déjà. J'adore. J'adore.
Celle-là, c'est quand même la meilleure. Et après, ils sont sur les poteaux, là, en train de faire le paresseux. Il y a Kumba qui est là, et puis il y a toute la team, et il lui dit alors, Kumba, ça va? Ouais, ça va. Eh, ma Kumba, ça va? Ma Kumba, tu danses tous les soirs? Allez, hop, ça c'est fait. Mais c'est drôle. l'adore. En vrai, c'est très, très drôle. c'est drôle. Il est génial, ce mec. Je trouve ça. Enfin, c'est des blagues en fait sorties de leur contexte, elles sont nazes, mais comme ça, Ah c'est non. drôle. Vas-y, quoi, t'as tu pas vois. une blague naze à nous faire là tout de suite? Ah si, j'en ai une. Vas-y, allez, tout de suite. Franchement, en fait, c'est l'histoire de 100 gnous qui sont dans la savane. Et puis, bah, en fait, ils se baladent. Puis à un moment donné, ils voient un seul gnou, tout seul. Et il dit, bah, viens avec nous. Ok, on la garde. Voilà. Au moment où on tourne ce podcast, on est vendredi soir, il est 19h. Et Cela ça. explique je beaucoup de précise choses. qu'on boit de l'eau pétillante, hein, rien d'autre. C'est vrai. Alors, J'ai bah, même tu sais trouvé. quoi, on a décidé qu'on allait faire un tour dans ton téléphone, ou plutôt dans ta playlist. Vu que tu m'as l'air très pointu en rap, en musique, que tu as écouté beaucoup de choses et que tu vas aller voir Rammstein en concert, Mhm. j'aimerais connaître le dernier morceau que tu as écouté. Avant de venir, c'est déjà fait de Attic. Ok. Donc nous, on Voilà. t'inspire ça. Merci. Non, en Déjà fait, fait. j'avoue que pour être tout à fait honnête, c'est que Attic, je vais être honnête, moi j'ai accroché sur le gars déjà, mais j'étais jamais allé vraiment écouter ce qu'il faisait. Et du coup, là, je suis en train de me faire toute sa discographie et d'écouter en fin de compte l'évolution qu'il a pu avoir au fur et à mesure. Et donc là, je trouve ça. Tout n'est pas au top, mais il y a très peu de choses à jeter en tout cas. Très bien. Ouais. Ton morceau préféré? Mon morceau préféré de tous les temps, mais franchement, je pense que déjà ça va être un titre de SCH parce que dernier temps, c'est lui que j'écoute souvent. Ça va être sur son album. Deo Favente, il s'appelle, je crois que c'est Comme Si. Et je me dis, tu vois, tu écoutes beaucoup de rap, tu dois être tout le temps vénère. Pour moi, le rap, je l'associe vraiment à, tu sais, quand au sport, quand tu dois courir et tout. Comme je te disais, il y a différentes sortes de rap. Par exemple, il y a un rappeur rennais que j'adore Ouais. aussi qui est dans ma playlist, l'UJPK. En fin de compte, t'es l'autre membre du groupe Columbine. Tu vois, c'est un truc qui donne ça quoi. Bah super, mais cassez pas les couilles, on est en plein dedans. Ah mais tu vois. Ouais. Et Alors, donc du coup voilà ma place de l'UJPK. J'écoute beaucoup cet artiste, je trouve qu'il a quelque chose de frais. C'est Ton son de la shame. le son dont j'ai honte en vrai. Je pense que bon. Il y en a, désolé pour les fans de cet artiste, mais je pense que c'est Wesh alors de Jul. Ouais, Ouais, mais en fait ce son ou même Chiquita en vrai je le kiffe, je sais pas, il a un truc qui me Ah non. ouais c'est vrai, non mais tu vois c'est je sais pas, je l'écoute pas tout seul mais en soirée ça me fait kiffer quoi. Il y a toujours des sons à partir d'une certaine heure et d'un certain nombre de vers qui sont très écoutables. C'est vrai, non mais après bah forcément Camaro, Tragédie J'ai dit. Mais donc, t'écoutes Est-ce que que tu des m'entends? sons hip-hop ou rap, tu vois, t'as le réflexe de ne répondre que sur ça. ouais principalement j'écoute t'écoutes, ouais rien d'autre, quoi. Enfin, si j'écoute si, du rock. tu disais, ouais. Là par exemple sur le rock de ce que j'ai dans ma playlist, je vais avoir tous les groupes style on va dire les groupes légendaires de rock. Oui. C'est par titre que je vais Ouais. aimer. Oui, bien sûr. Après moi déjà en termes de rock, déjà pour moi il y a Linkin Park, ça Ouais. a bercé aussi toute mon adolescence. Mais après c'était quand même du rock qui était associé avec le mouvement hip-hop quand même, Ouais. tu vois. Là ce que j'ai, le premier titre qui me vient c'est Grandson, ça s'appelle Bloodwater. C'est des connotations quand même très urbaines dans ce qu'ils font et après il va y avoir des riffs de guitare etc tu vois et ça va taper fort et tout mais attends je vais essayer de l'avancer pour le moment mais... Ça, c'est en voiture, tu vois, je me vois trop sur une longue route, décapotable, et tu conduis là-dessus. Bah moi je cours là-dessus tu vois. Ouais, Tu cours voilà. là-dessus, ok. Tu vois c'est Et tu fais le ménage sur quoi, si tu fais le ménage? je fais le ménage ou quoi? Je fais le ménage sur plutôt des trucs light, style Iseult ou Ok, j'adore Eddie Iseult. de Preto, Ouais, de slow comme ça, enfin plutôt on va dire chanson française en fait quoi. Ok. Et alors, une musique pour reséduire ta chérie? On n'est pas pire que Quotidien qui demande aux invités la meilleure chanson pour faire C'est l'amour, vrai. la meilleure chanson pour la meilleure chanson pour Il ça. va te répondre. je Bah de le toute sens. façon déjà la meilleure chanson pour faire l'amour c'est Russ, c'est Baby. Il va nous sortir un morceau. C'est un américain, il est en indépendant mais il casse tout le game à lui tout seul. C'est assez incroyable ce mec là, je sais pas comment ils font les gars, ils sont des génies. Non, c'est moi le génie. Le génie, encore une autre blague. Ah, je connais.
Ah, c'est doux, hein, mais voilà, C'est quoi. un peu doux, un peu lent. C'est doux, Ouais, mais bon, Bon, sensualité, quoi. Ouais, bon, allez. Non, mais la question de base, c'était pour reséduire. Bah, du coup, je mettrais, c'est pareil, du même artiste. Comment elle s'appelle déjà On va pouvoir voir si ça marche, hein, parce qu'elle est juste à côté de nous. Russ, mince. Ah si, Goodbye, voilà. Goodbye pour Tu veux séduire reséduire ta nana sur Goodbye. Ouais, mais tu vois, c'est comme quoi, hein, c'est. No use leading without you. Ah, j'aime bien. Ah, c'est voilà, pris sur un sample. Et après, ça repart. Voilà Nina Simone. C'est ça. Mais c'est Nina Simone c'est Nina Simone, Ah oui, c'est un voilà. sample. Voilà. Bon, je t'avoue, si mon gars il veut me séduire en mode Goodbye toi. Disons qu'il faut pas lui donner le titre. Exactement. Mais c'est sûr. En parlant de rap et de musique, tu les comprends toi tous ces trucs de rap gamer, de clash, de... Ouais, pour la promo. Ah, ah. ouais, vu sous cet Qu'est-ce que angle. tu sais qu'on ne sait pas? Bah, en gros, c'est juste que c'est une façon de faire parler d'eux pour pouvoir augmenter la cote et augmenter en fait l'attente des gens sur leurs produits, quoi. Tu pourrais le faire? Franchement, non, j'ai pas la crédibilité pour le faire. Je vais clasher qui? Je suis. Non mais c'est fini, tu peux plus. Non, mais puis même, de toute façon, non, mais je suis en vrai, j'ai jamais fait partie d'un crew de quoi que ce soit. Je viens pas, enfin, comme on dit, je rappe pas le quartier du tout, donc j'ai personne en fait, j'ai aucun territoire à défendre, j'ai personne à Tu vois, on défendre peut si se ce n'est moi, clasher, quoi. hein. Ouais, on Alors, ça va peut. bien se passer. Ouais, non, mais y a pas de. Bah, justement, non, c'est pas le but, tu vois. C'est que si on se clash, c'est que ça se passe pas bien. Claudia, la meuf du. Mais ouais, non, je le. Je suis dans le 93 en ce moment, ça Ah, remonte. 9-3 Empire, quoi. Exactement. C'est ça. 9-3 du Portugal. Je suis dans le 9-3 en ce moment, mais sinon oui, je suis du Portugal. On est à la street nous aussi. Bon, mais de toute façon, c'est plus possible maintenant. Quand on te voit tous les jours, demain nous appartient. Bah, ça va sur pas TF1, forcément avec le truc, quoi, c'est c'est clair. mort en fait. Non, c'est sûr. Mais c'est même improbable en fait. Comment tu te retrouves dans cette sitcom enfin, comme je disais, c'est la sitcom pour la ménagère de moins de 50 ans. C'est un grand écart entre ton univers et puis ça quoi. Alors tu mûris. Non, c'est juste en fait c'est une opportunité. C'est-à-dire suite à The Voice, du coup j'ai un agent qui s'appelle Stéphane Maître, qui donc l'agence artistique Rush qui est sur Paris. Et il m'appelle, il me dit s'intéresse, on se rencontre. Je suis agent pour comédien. Voilà, je pense que t'as quelque chose à faire. Est-ce qu'on peut discuter? Si, donc on se donne rendez-vous, on discute et ça se passe très bien. Il y a un bon feeling. Je sens une personne en face de moi franche et du coup je dis ok, je veux bien tenter l'aventure. Je n'ai jamais joué et tout. Il me dit mais t'inquiète, fais-moi confiance. Aujourd'hui, avoir fait des formations, etc., c'est plus forcément un critère pour être sélectionné, enfin pour être pris dans les castings. Je dis ok, donc j'ai attendu 8 mois avant de passer mon premier casting. Waouh. Mais en même temps, j'étais pas forcément pressé Oui, par ça parce que c'était c'était pas mon objectif premier. Et j'ai commencé à passer des castings pour différentes séries, alors TF1, France Télévisions, Netflix, etc. Et jusqu'au moment où il y a eu ce rôle-là pour Apollon de Demain nous appartient. Attends, Et, ton personnage s'appelle Apollon quand même. Ouais, oui, Apollon Régent. Ouais. Régent. J'avoue que le Apollon, il est dur quand même, quoi, tu vois. Écoute, le fils d'Émilie Ratajkowski s'appelle Apollon, voilà. Qui est Émilie Ratajkowski? Oh, Bah oui. Tu sais Quoi? pas Oh qui non. Tu sais pas qui c'est? Tu sais pas qui Non. Bah attends, mais Birdline, celle qui est comme ça là, qui fait la, tu vois, qui marche à quatre pattes là. Il a un regard de mépris en mode. Non, je vois pas pardon. du tout qui c'est. Attends, faut que je c'est pas regarde. possible. On est tombé sur le seul homme en France qui ne sait connaît pas pas qui Emilie est Emilie Ratajkowski. Ratajkowski. Ah non, mais je vois pas non, qui c'est. c'est pas possible. Oh, elle est pas moche, hein. Ah, quand même. Mais je ne connaissais pas cette femme. c'est Bah pas écoute, elle est possible. hyper connue et son bébé s'appelle Apollon. Apollon. Et comme elle est toi. toujours à poil. Exactement. Ah T'es ben pas non. trop dans le délire C'est son people, fonds de tout ça, commerce. toi. Du tout. Non. Ah, par contre, en off, on parlait un peu de presse people. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, je pense que tant que t'es dedans, enfin tant qu'il il parle de toi, bah tant mieux en fait. Après, je peux comprendre que certaines personnes, des méga stars, en aient marre d'être tout le temps Ouais. dans les tabloïds parce que leur vie privée est toujours atteinte, ils peuvent rien faire sans que le moindre Hashtag geste. Éric Zemmour à la plage avec sa nouvelle meuf. Ouais, non, et par exemple, tu vois, bon, après, je trouve ça triste qu'un mec comme ça soit dedans, mais bon, après, c'est encore autre chose. Ah ça. Par contre, tu vois, je pense à notamment des acteurs, j'ai envie de dire, tant que t'es dedans, ça veut dire qu'on parle de toi, ça veut dire qu'il y a de l'actu sur toi, et ça veut dire que les gens sont en signe. attente de quelque chose, donc tant mieux. Quoi, parce Je te que, pose la question parce que maintenant que t'es dans Demain nous appartient et tout, par toi à... on est 70 comédiens en total actuellement en train de tourner, donc il y a quand même des têtes d'affiche avec notamment Ingrid Chauvin, Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, il y a comment Colette, Xavier, les danseurs. ouais, il y a Anthony Colette, il y a Xavier Deluc, il y a Victoria Abril qui vient d'arriver aussi, il y a Jennifer Loret, Oui, c'est vrai enfin. qu'il y a du monde. Ça commence à faire du monde, en fait surtout des têtes d'affiche de chez TF1 qui viennent en Ouais. fin de compte
sur cette série-là, parce que du coup, elle est quand même très suivie. Et Puis c'est il faut quand même rendre flatteur vraiment. pour toi. Bien sûr, ouais, tout à fait. Donc, je pense que si les tabloïds doivent parler de certaines personnes, ils vont parler d'eux D'abord les autres. avant de parler de moi, tu vois. Mais, Oui, mais franchement, toi, je toi, sais ce qui pas, pique la curiosité, c'est le côté The Voice. Donc Ouais. maintenant, Demain nous appartient. T'as un produit TF1 maintenant. Enfin, est-ce que t'as pas Oui. peur de le devenir d'ailleurs et de le rester? Aujourd'hui, on dit toujours, ouais, t'es un produit de tel ou tel truc, mais j'ai envie de dire, quand t'es un chanteur avec un contrat d'artiste chez Universal, t'es un produit Universal. Et la différence, c'est que tu peux être un produit Universal, mais personne te connaît parce que t'as signé le contrat, mais t'es Ouais. encore au placard parce qu'ils ont pas voulu te faire sortir ton album, alors que si t'es un produit TF1, bah, au moins t'es à la télé quasiment tous les Ah soirs. oui, après, c'est J'ai envie de c'est dire- pas péjoratif. Non, Déjà, faut le faire. non, mais c'est justement une réponse par rapport à ça qui est pas du tout. Et ça te ferme pas des portes, au contraire? Tu sens que ça t'en ouvre? C'est surtout que c'est une opportunité artistique. Tu peux réfléchir des fois à te disant, ok, je viens de là, je fais. Enfin, Parce que tu y as pensé au tout début. ouais, bien sûr, j'y Avant ai de pensé. répondre, avant de dire oui. J'y ai pensé et même bah tu vois quand je me suis dit ouais Demain nous appartient The Voice bah TF1 mais au final enfin tu prends la carrière aujourd'hui d'Ingrid Chauvin, ok elle a pas eu de César ou d'Oscar ou de tout ce que tu veux mais Mais le ça boss. reste quand même une actrice qui est connue quand même de qualité sur TF1 qui a des belles énigmes avec elle au niveau des séries et tout, c'est une belle carrière quand même tu vois. Ouais, Je tout à pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir sa carrière et Ah, moi tu demain m'étonnes. si j'ai sa carrière en tant qu'acteur bah je dis oui tous les jours. Je Puis en prends. vrai, ça veut dire aussi que tu as du boulot sur une bonne chaîne. Ouais. Tu as des opportunités, que tu as du talent. Et puis, on peut prendre l'exemple dans un autre. Jean Dujardin aussi, il a commencé. Tout à fait. Oui, oui, le non, petit mais truc tout à et maintenant, fait. tu vois là où il est. Il y en a pas beaucoup, mais en vrai. Mais c'est totalement ça. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Je fais exprès de... Non mais Pour carrément. voir si De tu balances sur taquiner. TF1. Non, je balancerai rien Non, sur parce TF1. En plus, je suis pas du tout en contact avec eux. Au final, c'est la prod, Ah ouais. c'est Telset Production qui du coup est en lien avec le diffuseur TF1. Mais moi, j'ai aucun contact avec Nous TF1. adorerions être des produits TF1. Eugénie fait un très bon produit TF1. C'est vrai que toi, tu serais bien dans le délire. Ouais, j'avoue. On parle de ta carrière, tout ça. Qui gère ta carrière? C'est ta compagne En partie, oui. qui est ton manager? Tout à fait. Comment je le sais? Mes recherches. Voilà. J'ai bossé. Voilà, j'ai bossé, c'est tout. Voilà. Donc c'est Pauline Nabias de l'entreprise Nabiaskova qui est sa propre entreprise en fait. Le projet artistique, c'est mon bébé et je me bats plus, dans tous les ce jours. milieu. Ouais. Je me bats tous les jours pour justement faire en sorte qu'il soit le plus fidèle à moi-même. Bah la meilleure personne, enfin la personne la mieux placée pour ça, bah c'était elle. Donc et aujourd'hui, elle ne représente pas que moi et c'est cool. C'est cool de C'est cool. travailler en couple. C'est pas évident. Au début, c'est pas évident. Moi, je suis quelqu'un je suis quelqu'un d'assez impulsif, sanguin, alors qu'elle est tout l'inverse. Donc dès que moi je pars dans les tours, elle dit bah attends non, c'est pas Bah, possible. heureusement. Non, mais si on est complémentaires, C'est un donc équilibre. voilà, c'est un équilibre qu'il faut trouver aussi de se dire quand t'es à l'appart, on peut parler boulot, mais au bout d'un moment en fait on cut quoi. C'est-à-dire qu'on se mate une série ou un film, on fait totalement autre chose, on va au ciné, on se fait un resto ou on va avec des amis, mais on parle plus Ah boulot oui. ensemble quoi. Bon, moi, je vais passer à une petite rubrique qui va s'appeler Fait ou à faire. Ok. Je vais te poser des petites questions et tu me diras bah, si c'est déjà fait ou si c'est à faire. Ok, Vas-y. Alors, faire la bise à Nikos. Ah, déjà fait. Passer une soirée arrosée avec Ingrid Chauvin. À faire. Ah, bien. Il nous invitera, il nous invitera. Rencontrer Orelsan. À faire. Poser pour une campagne de parfum. À faire. Je te dis Lequel ça parce que je te verrai tellement dessus. La photo Et- noir et blanc. Merci. Mais t'es pas la première personne à me le dire, mais je suis pas du genre à rechercher les choses et plus à me Non, mais dire si ça viendra. si ça doit venir, ça viendra tout seul. On te donne l'idée, en Eh fait. ben tu voilà. vois. Bah, s'il y a des gens, s'il y a des marques de parfums qui Yves sont Saint intéressées. Laurent, Rose d'Apollon. Exactement. Exactement. Je pense que c'est peut-être ça Mais aussi, oui. tu vois. Ça a travaillé là. Il y a le nom. Alors, écrire un album engagé À faire. Je le ferai peut-être pas, je pense pas, mais à faire en tout cas. J'ai jamais fait. et se couper les cheveux. À faire. Depuis combien de temps tu es pas allé? Oh, j'y vais régulièrement chez le coiffeur. Mais- quand même. Mais les mecs, vous y allez tellement. Mais plus garde-les souvent pour que la nous. pub parfum d'Apollon, tu Ah, vois. C'est... non, mais Non, pour L'Oréal, on a dit ah, L'Oréal. déjà pour Apollon, je peux pas couper mes cheveux, étant donné que le personnage a les cheveux longs. Mais oui. Et que donc j'apparais à l'écran comme ça. Ton personnage, il va dériver en secte, là, avec ses flûtes de prof de musique et Mais sa non, mais dégaine. c'est de l'arnaque, donc ça peut pas être un secte. Enfin, si, remarque. Si, c'est vrai. Ah, après, ça dépend quelle photo t'as vu. Si tu me vois la photo, les cheveux détachés Ouais, avec. t-shirt Non, blanc. en fait, en gros, là, c'est
Ce premier épisode-là, pour les gens qui ne suivent pas du tout, qui ont suivi, en fait, on me voit tout d'abord dans un lieu qui s'appelle La Paillote. Et en fait, j'entends des élèves parler d'un problème du professeur de musique. Ok, ça va être Charles Manson. C'est le passage. Et que donc j'ai en fait, regardé. en gros, moi, j'entends ça, je suis intéressé, et on me retrouve dans une chambre d'hôtel où justement, je suis en train, je me coupe la barbe, je me fais en fin de compte beau gosse pour pouvoir aller passer l'entretien auprès donc du coup Ingrid Chauvin qui incarne Chloé et essayer justement d'avoir le poste de prof. Du coup, est-ce que tu as une visibilité sur l'évolution de ton personnage? À combien tu vois, tu vois? J'avais un visuel jusqu'à début octobre en fait. D'accord. Voilà, je savais jusqu'où ils allaient amener mon personnage Ok. et après Tu peux découvrir quoi. Ouais, en fait, l'avantage d'avoir ce personnage-là, c'est qu'il a aucune histoire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui sont ses parents, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas quel est son passé. Et ça veut aussi dire que tu peux jouer 3 mois comme 3 ans. Tout à fait. Et il y a des sens vers lesquels tu n'aimerais pas que ton personnage aille? Non. Ok, t'as Moi, peur de rien. Non, en fait, c'est l'avantage de la Non, mais comédie. c'est- C'est mais que ouais, c'est beau. en fait, l'avantage de la comédie, c'est que c'est pas Mayol. C'est que c'est Apollon. Il peut être gay, Apollon, il peut être polyamoureux, Apollon, il peut, en fin de compte, avoir une aventure avec, pas légale, avec justement une de ses élèves. Apollon, Écoutez, il peut. il est en train de nous dire ce qui va se passer. Non, mais Apollon, en fait, il peut également, en fin de compte, pourquoi pas, retourner vivre, en fin de compte, à la rue. C'est Apollon Régent. Ouais. Une fois que je sors du tournage ou que je suis hors de la télé, c'est Mayol. Alors que la musique, malgré tout, il y a quand même beaucoup Ah, de ça, c'est moi, toi, en fin de compte. bien sûr. Et quand, notamment, quand les commentaires qui peuvent être laissés sur les réseaux sociaux, lorsqu'ils parlent, entre guillemets, mal d'Apollon, ça me touche pas. Enfin, j'ai envie de dire, tu l'aimes pas le perso, Il n'existe Qu'est-ce pas. que je te dis vois ça avec les auteurs de la série, tu vois. Moi, j'y suis pour rien. Il n'existe Par contre, quand il y a vraiment des propos méchants à propos de ma musique, tu vois, Ah bah où oui, là, où c'est vraiment foncièrement méchant, là, ça me touche plus. Bien sûr. Et du coup, c'est pour ça, suite à The Voice et tout, j'avais commencé à regarder et j'ai vite arrêté de regarder les commentaires parce que ça me faisait mal en fait. Non, mais les Tu gens te sont souviens de fous. ton premier tournage pour Demain nous appartient? Ouais. Première, c'était stressant? Ouais, c'était stressant. En plus, il faisait très très chaud. C'était fin juillet. Parce que du coup, je suis arrivé il y a très peu de temps dans la série. Et il faisait très chaud. Je tournais du coup dans la salle de classe. Et j'avais un gilet et tout. Enfin bon, mais j'avais ultra chaud. Du coup, la pauvre make-up sur le plateau était tout en train d'essayer de m'éponger et tout. Et en fait, la scène, je la joue avec Catherine Benguigui qui joue le rôle de Mona. Du coup, donc il repasse son bac. Sauf que forcément, en gros, Catherine, elle est très gentille, elle est très solaire, mais elle se disperse très vite. Et sauf que moi, du coup, c'était ma première séquence sur Ouais, une donc, grosse production comme ça. dur, Et là, je vois, on fait les répétitions, je lui donne du coup la réplique et je vois qu'elle me répond, elle me fait, je dois te dire quelque chose. Et là, je dis, bah ouais, un peu. Ouais, Ouais. ouais. Et là, dans ma tête, T'es censé je suis en fait, avoir ouais, elle connaît pas son texte. Et en fait, elle arrive toujours à bidouiller et tout machin. Sauf que moi, je me dis, bah ouais, mais en fait, J'ai moi. repéré les mots. Ouais, moi j'ai repéré un peu, surtout Ouais. les moments où, et puis il y a du rythme quand même, surtout qu'avec avec Catherine, il y a beaucoup d'humour dans son jeu. Et si tu mets pas le bon rythme, ça plante quoi. L'effet Ouais. il est pas là. Ouais, j'étais stressé, franchement, je m'en souviendrai toujours, mais j'avais tellement chaud après. Tu m'étonnes. Quand c'était passé, limite, j'ai passé un de soulagement en mode c'est bon, Ouais, mais il y a c'est ce qu'il faut génial, quoi. parce que ça te fait un petit coup d'adrénaline aussi. C'est ça qui est excitant dans Ouais. ce genre de métier, quoi. Ouais, carrément. Puis c'est une expérience parmi tant d'autres à prendre et qui derrière t'amène en disant ok, si tu connais cette situation là, maintenant tu peux la gérer Ouais. quoi. On va parler des projets peut-être. Tu te vois où dans 5 ans? Avec un disque d'or et un très beau film au cinéma. Ah ouais. Waouh, qui serait réalisé. Qui serait réalisé par Dujardin. Ah yes. Oh, En tout cas, dans le jeu, Dujardin, Lelouch, ces deux gars-là, en fait, je pense qu'ils pourraient avoir un œil et puis quelque chose d'assez incroyable à apporter. Je sais pas, je les vois bien aussi demain, Réal, et ouais, ça me ferait grave kiffer de rencontrer ces gars et de bosser avec eux. Je peux comprendre. Donc dans 5 ans, je me dis, tu sais, on sait jamais, tu vois, tu me demandes dans 5 ans, tu me demandes dans 10 ans, je te dis que j'ai un Oscar. Ouais, et que- c'est ça. Dans 10 ans, il a un Oscar. Ah, je vise toujours très haut parce qu'en fin de compte, je me dis, en visant très haut, au moins, si ton objectif, tu l'as pas atteint, au moins, tu retombes sur quelque chose de ultra cool. Chez la lune, Vise la viser lune, les étoiles. tu atterriras sur une étoile. Ouais, moi c'est plus en fin de compte une phrase d'un de mes coachs quand j'étais jeune qui m'avait dit celui qui ne cesse de vouloir progresser régresse déjà. C'est tout à fait vrai. Du coup, je garde toujours ça en tête. Ça nous fait la citation toute trouvée. C'est beaucoup spirituel. D'un coup, ça a calmé tout le monde, c'est spirituel. Mais derrière mes airs, je suis très spirituel. Bah oui, non mais ah oui, c'est vrai. Tu es un croyant. artiste, hein, donc. Je crois pas forcément en un dieu ou en la religion, mais je crois en beaucoup de choses, au destin, à l'humain, aux signes, à l'énergie qu'on peut dégager, etc. Je crois beaucoup en ça. Est-ce que juste tu as des projets à venir? Tout à fait. Là, du coup, en octobre, je suis en tournage sur Paris pour une série où je ne peux encore citer le nom. Franchement, mais, j'ai essayé.
Mais même en off, il a pas dit. Non, je peux pas dire. J'ai signé un contrat de confidentialité C'est avec, très bien, c'est très bien. avec la production en question. Puis à côté de ça, je continue à tourner justement mes clips aussi pour les titres qui vont sortir. Donc très prochainement, d'ici 3 semaines, il va y avoir un nouveau clip qui sortira. Donc voilà, n'hésitez pas on à va me surveiller, suivre là sur On va surveiller. sur on les va réseaux, partager. Mayol Off, donc que ce soit Twitter, Instagram, Facebook. Ah si, également TikTok, je suis sur TikTok aussi. Ah, bien. Ouais, j'arrive pas trop à être actif, hein, j'ai du mal, mais, mais c'est dur à mais bon. force, T'as vu, mais toi, t'as 29 ans, moi, je vais sur mes 26 et j'ai déjà l'impression d'être à la masse avec ce truc de TikTok. Non, bah moi au début je comprenais pas trop C'est le moi qui suis une concept. vieille meuf. Je comprenais pas trop le concept et en fait quand tu t'y mets vraiment, enfin, moi je trouve ça fun. Non, mais moi, je passe des heures à scroller, après, j'ai plus de vie. Enfin, c'est pas Ah oui, possible. par contre t'es vite embarqué Ouais. sur le scroll, ouais, ça c'est clair. Je regarde des trucs de recettes de cuisine que je ferais jamais, par exemple. Donc, ça sert à rien. Ouais, mais je sais pas, moi je trouve qu'il y a des trucs assez intéressants même dans les vidéos de Ouais. comment c'est fait. Des fois il y a des trucs vraiment incroyables, tu Ouais, découvres c'est des vrai. artistes. Tu te dis, mais comment vrai. ils font ça avec un téléphone? Moi je suis un fan de tatou par exemple, je trouve ça trop cool parce que sur TikTok du coup il y a Oui. beaucoup de tatoueurs et qui montrent et du coup je vais les suivre, je regarde leurs œuvres, etc. Enfin voilà. Bon, donc vous ouais. l'avez compris, Mayol, on le retrouve partout sur les réseaux, on le retrouve à la télé, on le retrouve bientôt en concert aussi si tout se passe bien. Bah, le prochain concert ce sera le 26 novembre à l'Andivisio, donc en Bretagne. Bon, merci beaucoup Mayol pour tout ce temps que tu nous as accordé. Bah merci à vous deux. C'était vraiment très sympa. En plus, très le cool. lieu est super. C'est le Play Hotel qui se trouve dans le 8e arrondissement Ouais, de et Paris. retenez bien ce nom parce qu'on y sera à chaque fois. Et je confirme que c'est un très très bel hôtel, c'est un très beau lieu et s'il y a des artistes qui veulent venir tourner des vidéos, bah les gars, n'hésitez pas. C'est ici qu'il faut Allez-y, venir. allez-y. Alors, tu sais quoi, Mayol, tu vas nous faire la fin. C'est Je à sais. toi. Eh ben écoutez, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le podcast Mais je t'ai pas dit, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais laissez vos commentaires. On était depuis le Play Hotel dans le 8e arrondissement à Paris. Je vous fais de gros bisous. J'ai très hâte de vous voir derrière mes écrans. N'hésitez pas à lâcher des commentaires sur Mayol Off. À très bientôt. Bye bye. Tout est dit. Merci. Bye bye.